Jean-Luc Mélenchon était ce dimanche sur BFM, il était en roue libre totale sur l'immigration. On va voir tout ça ensemble. Première déclaration complètement folle de la part du leader de la France insoumise. Si moi et mes amis venaient à gouverner, on commencerait par une vague de régularisation massive de clandestins. Alors là, c'est incroyable parce que pour lui, toute personne clandestine qui a un travail doit être régularisée immédiatement. Et la question était posée par le présentateur de BFM, même en cas d'OQTF. Voilà, incroyable. Un type sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, eh bien, il serait régularisé sous Mélenchon. Donc, complètement fou. Alors, sur la folie de la régularisation, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, Régulariser les clandestins, analyse d'une folie, qui est, je pense, une vidéo avec énormément d'arguments. Alors, pas tous, parce qu'évidemment, sinon, il faudrait 45 minutes de vidéo, mais il y a quand même de bons arguments contre cette politique-là qui est complètement folle, vraiment. Donc, bon, je vous renvoie là, je vais pas refaire la vidéo, mais c'est une politique qui n'a aucun sens, qui est une politique qui va mener à la destruction du pays. Bon, pas étonnant quand on connaît Mélenchon, mais enfin quand même. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il parle de l'expulsion. Il dit, mais voilà, de toute façon, on n'expulsera pas les clandestins. Donc là, dans ce tweet, il reprécise un petit peu, arrêter le cinéma avec l'expulsion des immigrés. On évalue entre 200 000 et 800 000 clandestins en France. En réalité, c'est sans doute plus, voire même beaucoup plus, mais passons. Ça coûte 13 800 € d'expulser quelqu'un de force. Personne ne repartira de ce pays en masse et en proportion de ceux qui sont entrés. Et alors là, c'est fou. Mettons que ça coûte bien 13 000 € l'expulsion d'un clandestin. Déjà, je suis prêt à mettre de ma poche sans aucun problème pour que ça soit réalisé. D'accord. Donc là, moi, je suis pas fan de l'impôt, hein, clairement. L'État socialiste et compagnie, c'est pas ma came du tout. Mais, pour l'expulsion massive des clandestins et même de tous les immigrés qui ont commis tant de délits, un crime, etc. sur le territoire français, pour expulser dans le même genre les binationaux qui ont commis un crime, etc. On les déchoit de la nationalité, on les expulse. Pour tout cet ensemble de choses, je suis prêt à payer un impôt exceptionnel et très important. Et je ne suis pas le seul. Je sais que tous ceux qui regardent cette vidéo, je pense que vous seriez prêts à vous endetter pour financer le départ. Ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà, même si ça coûtait 13 000 €, après tout, pourquoi pas? Puis de toute façon, il y a eu le Covid, des milliards et des milliards balancés. Je veux dire, bon, quitte à balancer des milliards, autant que ça soit dans quelque chose d'utile. Donc, l'argument financier en soi n'est pas bon. Mais surtout, est-ce qu'on est obligé de conserver ce coût de 13 000 €? Moi, j'ai là dans ma tête directement quelques petites idées pour réduire très fortement ce coût. On peut, par exemple, au lieu de faire des expulsions sur des vols commerciaux, etc., on peut affréter des avions militaires, on peut affréter des bateaux. Voilà. On peut faire beaucoup de choses pour faire baisser ces coûts. Très clairement. On peut faire des économies d'échelle. Il n'y a pas de problème. Bref, c'est vraiment un argument complètement lunaire de dire qu'on ne pourra pas expulser parce que ça coûte trop cher. C'est complètement faux. On peut tout à fait réduire drastiquement les coûts. Et même s'il reste des coûts très importants, on peut tout à fait les supporter. La société ne s'en portera que mieux. L'impact positif financier sera toujours, de toute manière, extrêmement bénéfique. Il n'y a pas de problème. Donc, pas de souci pour le faire. Il n'y a que celui qui veut la destruction de notre pays qui peut tenir ce genre de discours défaitiste. Et je conclue quand même, je rappelle, parce que pour moi, c'est vraiment très important, il ne veut pas expulser les clandestins sous obligation de quitter le territoire français. C'est inacceptable d'entendre un discours comme ça. Là, on est vraiment dans le gauchisme pur et rien que ces propos, normalement, devraient le discréditer à tout jamais et le cantonner à 4% maximum aux élections. Malheureusement, je ne pense pas que ça sera le cas, mais objectivement, c'est ce qui devrait arriver. Donc franchement, n'hésitez pas à faire une publicité maximale à ce genre de propos. Autre séquence qui m'a fait bondir quand j'ai regardé les extraits, c'est celle-ci. Donc on le voit d'abord, hein, qui dit « Pour une raison humaine, il vaut mieux éviter que les gens partent de chez eux. C'est aussi un problème pour le développement de ces pays. Ceux qui partent sont qualifiés. » Et il enfonce le clou. Immigration choisie, hein, c'est une opération de pillage de la matière grise de ces pays desquels proviennent les immigrés, affirme Jean-Luc Mélenchon. Donc on a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit l'immigration est un désastre pour les pays d'origine, ce en quoi je suis plus ou moins d'accord parce qu'en réalité, on a quand même beaucoup d'immigrés, notamment en France, hein, qui sont pas du tout des élites de leur pays d'origine, même si c'est vrai que pour certains autres pays qui ont une immigration très sélective, c'est quand même beaucoup plus qualitatif l'immigration. Je pense évidemment aux États-Unis comme ça de prime abord, mais oui, nous en France particulièrement, on récupère des gens qui sont pas du tout des élites, pas du tout la matière grise de leur pays. Mais c'est vrai quand même que l'immigration, eh bien, ça appauvrit les pays d'origine puisqu'on a la sève, la jeunesse de ces pays qui les quittent. Donc forcément, ça a un impact négatif. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il nous dit ça, et dans la même interview sur BFM, il nous sort « La plupart des pays d'Europe ont besoin d'immigration pour survivre. Ça se discute
très largement, évidemment, mais bon, c'est pas le cœur du propos, donc je vais passer dessus. Nous, les Français, nous avons besoin de bras et de cerveau. Donc il arrive dans le même entretien à dire que l'immigration est un désastre pour les pays d'origine, ce qui est une posture humaniste assez classique et qu'il est obligé de tenir dans son logiciel de gauche parce que sinon il passe pour un salaud capitaliste et compagnie. Donc il dit voilà, c'est le pillage de la matière grise des pays, ok. Et dans le même temps, il dit nous avons besoin de bras et de cerveau, donc nous devons piller ces pays-là. Mais l'incohérence est gigantesque. C'est une incohérence qui devrait le faire bugger, qui devrait faire bugger tous les gauchistes qui regardent cet entretien, qui devrait les faire se dire mais finalement, est-ce que oui, je suis pas dans le camp des salauds en promouvant l'immigration en France? Est-ce que finalement, je devrais pas plutôt faire en sorte qu'ils se restent dans leur pays pour les aider à se développer? Bon bref, il y a une erreur 404 gigantesque là. D'un côté, il dit l'immigration c'est un truc de salaud et je suis un salaud. Incroyable. Et ça passe. Ça passe tranquillement. Personne ne se pose de questions à la France insoumise. Et nous, on regarde ça, là, comme ça. Moi, je suis un peu ébahi par ce que je vois, franchement. Enfin, c'est une cascade hollywoodienne. Le truc, il arrive quand même à dire tout et son contraire dans la même interview. Bon, ça passe, pourquoi pas. Les gauchistes continuent à l'écouter comme le Messie, donc pourquoi pas. Et il aurait tort de s'en priver. Hein. En tout cas, c'est vraiment une incohérence totale qui doit être soulignée et qui montre bien la bêtise du gauchisme. Et pour finir, élément très intéressant dans cet entretien, le journaliste de BFM a sorti quelque chose que tout le monde à droite devrait sortir à chaque fois qu'il est confronté à un militant de gauche, mais que par je ne sais quel mystère que je ne saurais m'expliquer, la droite ne sait jamais faire. Bon, passons. Mais il existe des sondages qui sont tous concordants, il y en a des dizaines, hein, qui sont tous concordants et qui montrent qu'il y a une large partie des électeurs de gauche qui sont en réalité très critiques de l'immigration. Et là, on a donc le journaliste qui lui sort un sondage qui montre que 51% des sympathisants LFI déclarent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc là, c'est assez extraordinaire. Comment on répond à ça quand on est quelqu'un de gauche? Comment on répond à ça quand on est Jean-Luc Mélenchon et qu'on voit qu'il y a une partie considérable, là, ici, une majorité de son électorat, qui est finalement pas très favorable à l'immigration. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il répond avec du verbiage, mais on sent bien qu'il est gêné au fond. Hein. Et voilà, il y a des effets de manche rhétorique et compagnie, mais il finit par dire, après avoir traité presque ouvertement ses électeurs d'idiots, il finit par dire « je ne changerai pas ». Je vais éduquer les gens de mon parti, mais moi, je ne changerai pas. Vous voyez à quel point ça permet de mettre en difficulté les gens de gauche. Vous leur dites ça à chaque fois. Il y a la moitié des électeurs France Insoumise qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Est-ce que ce sont des racistes? Est-ce que ce sont des gens d'extrême droite? Oui ou non. Et normalement, la personne en face de vous, elle va être en bug total. Nouvelle erreur 404 pour les gauchistes. Comment concilier le fait de dire ceux qui sont contre l'immigration sont des racistes, xénophobes d'extrême droite, avec le fait que la moitié des sympathisants de gauche pensent cela? C'est l'un des meilleurs moyens de faire disjoncter les gauchistes et c'est donc totalement fou de se priver de ce plaisir-là et de cet outil là, rhétorique. Donc par pitié, au prochain débat sur cette question avec des gauchistes, armez-vous de ces données statistiques, je vais mettre les liens en description, et attaquez frontalement les bobos et compagnie sur ces questions-là. Je précise d'ailleurs que les sympathisants de gauche ne sont pas seulement un peu critiques de l'immigration, hein. Pas du tout. Quand on a un sondage sur le grand remplacement, en employant ce terme-là, qui est évidemment diabolisé, et donc qui fait peur. Normalement, des gens de gauche sont effrayés par ce terme et devraient donc être très prudents. Bon, eh bien, figurez-vous que là, on a le sondage, hein, la possibilité d'un grand remplacement. Un grand remplacement est-il possible? Eh bien, vous avez ici les opinions politiques avec 44% des sympathisants LFI, 44% des sympathisants Parti socialiste qui estiment qu'un grand remplacement est possible. Mais encore mieux, quand on parle de l'inquiétude quant au grand remplacement, eh bien, il y a 42% des sympathisants LFI qui sont inquiets par le grand remplacement. 53% des sympathisants socialistes. Donc ça, ces chiffres-là, il faut les avoir toujours, toujours, toujours en tête. Parce que non seulement ils font bugger totalement les gauchistes avec qui vous pouvez débattre, mais en plus parce qu'ils montrent bien que vouloir défendre son pays, être inquiet par rapport aux conséquences de l'immigration extra-européenne et compagnie, c'est absolument pas problématique. Ça ne l'est que chez les élites des partis de gauche, mais dans le peuple de gauche lui-même, et évidemment dans le peuple de droite également, c'est pas du tout un sujet polémique, c'est quelque chose qui fait consensus. Voilà pour ce qu'il y avait à dire, entre autres, sur ce passage de Mélenchon sur BFM ce dimanche. Vraiment, voyez la bêtise insondable du gauchisme et à quel point cet édifice qui se veut être le summum de la moralité, de l'intelligence, etc., à quel point cet édifice est fragile. Ils ne sont pas intouchables, on peut les combattre et les vaincre. Voilà la leçon de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à soutenir mon travail. Vous avez en description le lien
vers ma page Tipeee. En échange de ce soutien, eh bien, vous avez accès à un espace exclusif, canal Telegram et vidéos dédiées, avec plus de 45 vidéos exclusives pour ceux qui soutiennent Sunrise. Donc n'hésitez pas et on se dit à très vite.